On va faire le dernier. Z5 égale racine de 3, 5pi sur 6. Même problème que précédemment. Ce racine de 3, on ne peut pas le placer sans calculatrice. Donc on va retourner à la recherche de petit a et petit b. Toujours de la même manière, avec cosinus de θ égale a sur le module. Mais le θ ici, c'est 5pi sur 6. Donc ça veut dire cosinus de 5pi sur 6 égale a. Donc je cherche sur le module. Mais le module ici, c'est racine de 3. Donc pour avoir la valeur de a, je multiplie les deux côtés par racine de 3. Donc ça va faire racine de 3 fois cosinus de 5pi sur 6. Il faut qu'on connaisse 5pi sur 6, donc petit cercle trigonométrique toujours. Donc 5pi sur 6, elle est dans la famille de pi sur 6. Donc ce qui est le plus facile à placer, c'est son signe, qui vaut 1/2. Et 5pi sur 6, on sait qu'il est en haut, à gauche. Donc un signe de 1/2 en haut à gauche, c'est-à-dire je suis ici à 5pi sur 6. Donc ce cos, lui, il est négatif. Dans la partie là, ce sera moins racine de 3 sur 2. Donc ça va faire racine de 3 fois moins racine de 3 sur 2. Alors pour calculer ça, donc on a déjà un signe moins. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3 sur le 2. On va chercher la partie imaginaire avec le sinus. Donc le sinus de l'angle, donc c'est toujours 5pi sur 6, qui voudrait la partie imaginaire, c'est-à-dire le b, sur le module, qui vaut toujours racine de 3. Donc pour avoir la valeur de b, on multiplie par racine de 3 des deux côtés. Donc ça va faire racine de 3 fois sinus de 5pi sur 6. Et donc avec notre cercle, on avait vu que le sinus, il valait 1/2. Donc ici, ça va valoir racine de 3 fois 1/2, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Donc Z5 s'écrirait aussi bien sous forme trigonométrique comme étant racine de 3 et 5pi sur 6, et comme forme algébrique comme étant a, donc moins 3/2, plus i fois partie imaginaire, racine de 3 sur 2. Alors ici, on est bien embêté, parce qu'on a encore une histoire de racine de 3 sur 2. Donc il va falloir qu'on combine les deux informations obtenues qui vont être intéressantes à placer sur le dessin. Ici, je ne peux pas placer le module à cause de racine de 3, mais 5pi sur 6, je sais placer ça simplement. Je sais le placer en faisant un cercle de rayon 1. Je sais que 5pi sur 6, il est en haut à gauche. On se souvient, on a vu ça tout à l'heure. Et que son signe il vaut 1/2. Donc si je prends 1/2, la rencontre avec le cercle ici, fait que si je trace ici une droite, l'angle décrit vaudra 5pi sur 6. Première information intéressante et facile à placer. Ça, c'est des choses connues. Maintenant, dans la deuxième information, c'est surtout pas la partie imaginaire parce qu'il y a du racine, mais c'est ma partie réelle qui va être facile à placer puisque sur l'axe des réels, j'ai une partie ici qui vaut moins 1/2. Donc sur l'axe des réels, moins 1/2, c'est ici. Eh bien, rencontre des deux informations fait que mon point va être situé ici. Ça va être le point M5. Et en fait, si maintenant à partir de M5, je tracerai le cercle, alors je vais essayer. Voilà, il n'est pas très joli, mais... Donc si je traçais ce cercle-là, je sais que son rayon, ici, ce serait exactement racine de 3. Et nouvelle information, maintenant que j'ai placé le point, je sais que racine de 3 sur 2, qui se lirait ici, donc un petit peu en dessous de 1, là on lirait racine de 3 sur 2. Donc vous voyez ici, on a été obligé de combiner une info de la forme trigonométrique avec une info de la forme algébrique.